Imagine à quel point ta vie changerait si tu pouvais traverser une tempête sans perdre ton cap. Si le bruit extérieur n'arrivait pas à obscurcir ton jugement, ni les émotions à t'entraîner comme des vagues incontrôlables. Ça semble difficile, je sais, mais les stoïques y sont parvenus. Ils ont compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que toi aussi, tu peux y arriver. Tu peux cultiver cette sérénité inébranlable qui te maintient ferme alors que tout semble s'effondrer autour de toi. Il ne s'agit pas d'être de pierre, mais d'être fort comme un chêne, flexible, mais indestructible. Imagine ceci. Tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, une perte, un échec, une attaque inattendue. Ton cœur s'accélère, ton esprit commence à tirer des pensées comme des flèches. Et maintenant? Pourquoi moi? Comment m'en sortir? Mais attends, respire, arrête-toi un instant. C'est ici que commence l'entraînement de l'esprit. C'est ici que naît le calme, non pas comme une réaction passive, mais comme une décision active. Parce que lorsque tu choisis de rester calme, tu deviens maître de toi-même. Et ça, mon ami, c'est ton plus grand pouvoir. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 clés stoïques pour entraîner ton esprit au milieu de l'adversité. Ce sont des leçons qui ont traversé les siècles parce qu'elles fonctionnent, parce qu'elles ne sont pas de simples conseils, mais des pratiques de vie. Et quand tu les appliqueras, tu sentiras s'allumer en toi un feu serein, une force tranquille que rien ni personne ne peut éteindre. Première leçon, accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Une grande partie de notre souffrance vient de lutter contre des choses qui n'ont jamais été sous notre contrôle. Les embouteillages, l'attitude des autres, une maladie, la perte d'un emploi. Tous ces événements extérieurs échappent à ton contrôle. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu les affrontes. Pense à l'énergie gaspillée à résister à l'inévitable. Le stoïque ne se rend pas face à ce qu'il ne peut changer, mais il ne se rebelle pas non plus en vain. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est agir avec sagesse. Accepter, c'est cesser de t'épuiser émotionnellement pour ce qui échappe à ton pouvoir. C'est reconnaître que ta paix intérieure ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Et comment s'entraîner à cela? En observant. Chaque fois que quelque chose te perturbe, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si c'est oui, agis avec clarté et vertu. Épictète, qui fut esclave et pourtant vécut avec plus de liberté que bien des empereurs, disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. C'est si simple et pourtant si puissant. À chaque instant, tu as un choix. Tu peux réagir avec colère et désordre ou répondre avec sagesse. Le calme naît de cette distinction, car lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux changer, tu te libères. Et avec cette liberté vient la sérénité. Accepter n'est pas une faiblesse, c'est le prélude à ta véritable force. Permets-moi de le dire autrement. Accepter l'incontrôlable te rend invulnérable. Car personne, absolument personne, ne peut t'enlever ton attitude face à ce qui arrive. Et quand tu comprends cela, plus rien ne peut vraiment te briser. Ni le chaos, ni les critiques, ni la perte. Tu restes comme un phare dans la tempête. Deuxième leçon, maîtrise tes pensées avant qu'elles ne te maîtrisent. Arrête-toi un instant et pense au nombre de pensées négatives qui traversent ton esprit chaque jour. Combien de fois t'es-tu noyé dans des histoires qui n'existent que dans ta tête? Des soucis pour l'avenir, des reproches du passé, des jugements sur toi-même ou sur les autres. C'est comme si ton esprit était devenu un champ de bataille et que tu étais en train de perdre. Mais il n'en est pas forcément ainsi, car les stoïques enseignaient que tes pensées ne sont pas tes maîtres, tu peux les maîtriser. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Combien de fois as-tu ressassé un problème encore et encore, augmentant ton anxiété sans raison? Le sage stoïque observe ses pensées, mais ne se laisse pas emporter par elles, car il comprend que tout ce que tu penses n'est ni vrai, ni utile, ni nécessaire.
Maîtriser ton esprit commence par la vigilance. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne vois pas. Alors, commence par observer. Chaque fois qu'une pensée surgit, ne la prends pas pour un fait. Demande-toi, cette pensée me renforce-t-elle ou me fragilise-t-elle? Les pensées sont comme des graines. Si tu plantes la peur, tu récolteras la paralysie. Si tu plantes le courage, l'action grandira. Tu n'es pas victime de ton esprit. Tu peux le rééduquer, le diriger, mais cela demande de la pratique, de la discipline et, surtout, de la patience envers toi-même. Parce qu'entraîner l'esprit n'est pas un événement, c'est un chemin. Et sur ce chemin, chaque moment de conscience est une victoire. Épictète nous rappelle aussi que ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Ces pensées automatiques, répétitives, ne sont que des habitudes mentales. Et comme toute habitude, elles peuvent être brisées en les questionnant, en les remplaçant et surtout en ne les nourrissant pas. Si la pensée « je ne peux pas » surgit, respire et dis-toi « qui l'affirme, moi ou la peur ?» Si la pensée « c'est injuste » apparaît, arrête-toi et réponds. Je peux agir, je peux influencer, alors je le ferai. Sinon, je lâche prise. C'est ainsi qu'on éduque l'esprit, c'est ainsi qu'on forge le caractère. Maîtriser tes pensées, ce n'est pas éliminer tout ce qui est négatif, c'est apprendre à ne pas réagir aveuglément. C'est te donner un espace pour choisir ta réponse. C'est reprendre le gouvernail de ta vie mentale, car celui qui ne gouverne pas son esprit sera gouverné par lui. Et crois-moi, il n'y a pas de tyran plus cruel qu'un esprit incontrôlé. Écoute, tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous combattons tous des pensées qui nous sabotent. Mais plus tu les observes, moins elles ont de pouvoir. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, mais de la transcender. Et chaque fois que tu choisis consciemment quelle pensée nourrir, tu entraînes ton esprit à la calme, à la clarté, à la liberté. Tu es toujours là? Cela te distingue déjà, car la plupart cherchent des solutions rapides, des distractions, des soulagements temporaires. Mais toi, tu es ici, cherchant à entraîner ton esprit, à cultiver ta force. Et c'est le signe qu'en toi vit déjà cet esprit stoïque qui ne se rend pas, qui ne plie pas, et qui ose regarder en lui pour trouver le véritable pouvoir. Alors, continuons. Troisième leçon. Fais du moment présent ton plus grand refuge. Au milieu de la tempête, le refuge n'est pas de fuir vers l'avenir ni de se cacher dans le passé. Le véritable refuge, le seul qui soit toujours disponible, c'est le présent, l'ici, le maintenant, ce que tu fais, ce que tu respires, ce qui est devant toi. Tout le reste n'est que des ombres mentales qui te volent ta clarté. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec la même raison que tu utilises pour affronter le présent. » Voici une vérité dure, mais libératrice. L'avenir n'existe pas encore. Le passé n'existe plus. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, se concentre dans cet instant, dans cette seconde précise où tu écoutes mes mots. Vois-tu la beauté de cela? Ici, dans ce moment, il n'y a pas de fardeau, pas d'anxiété si tu ne la portes pas avec toi, pas de culpabilité si tu ne la nourris pas. Il n'y a que l'opportunité d'être pleinement présent, conscient, vivant. Quand tu entraînes ton esprit à revenir encore et encore au présent, tu cultives la racine du calme. C'est comme un guerrier qui, au milieu de la bataille, ferme les yeux un instant pour se reconnecter à son centre. Tu peux faire de même. Comment? En observant ce qui se passe sans le juger, en ressentant ton corps, en écoutant ta respiration, en te disant « Je suis ici, je suis maintenant ». Et cela suffit. Sénèque disait que la plus grande perte de vie n'est pas la mort, mais le temps gâché. Et comment gâche-t-on le plus le temps? En vivant dans un esprit qui n'est pas dans le présent, qui saute entre « et si ça échoue ?» Mais pourquoi n'ai-je pas fait cela? Ces pensées t'épuisent. Mais quand tu t'ancres dans le présent, même s'il y a du bruit dehors, tu restes silencieux à l'intérieur. Et ce silence intérieur, c'est ton château. Fais du présent ton refuge. Non pas parce que tu ignores la réalité,
mais parce que c'est de là que tu peux agir avec plus de lucidité. De là, tu peux voir les choses telles qu'elles sont, sans ornements mentaux ni distorsion émotionnelle. Le présent est le seul terrain fertile pour une action consciente. Tout le reste est illusion. Et quand tu reviens à l'instant présent, tu reviens à toi, à ton essence, à ta force. 4e leçon. Respire avant de réagir. As-tu remarqué comment ton corps change quand tu es sur le point d'exploser? La mâchoire se crispe. Le cœur bat plus vite. Les muscles se tendent. À cet instant, si tu réagis impulsivement, tu perds ton centre, tu perds ton pouvoir et tu deviens esclave de tes émotions. Mais si, au lieu de cela, tu respires, quelque chose change, quelque chose se réorganise en toi, car la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Les stoïques, bien qu'ils ne parlaient pas de méditation comme nous la connaissons aujourd'hui, comprenaient profondément le pouvoir de l'autodiscipline. Épictète disait « Quand quelque chose te perturbe, souviens-toi que ce n'est pas l'événement en soi, mais ton jugement sur lui. La respiration est ton ancre. Tu n'as besoin de rien d'extérieur. Pas d'outils, pas de rituel, pas de conditions spéciales. Juste un instant de conscience. Un seul souffle profond peut te donner l'espace nécessaire pour choisir comment répondre. Et dans cet espace réside ta liberté. C'est là que se trouve ton pouvoir de rester calme, alors que tout le monde crie, que tout s'effondre, qu'on te provoque, qu'on t'offense, qu'on te défie. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ta colère, ni ta peur, ni ta frustration. Tu es l'observateur, celui qui peut décider. Et cette décision commence par un seul acte, respirer. Quand tu le fais, fais-le comme un guerrier avant la bataille. Fais-le comme le sage qui sait qu'aucune victoire ne vaut la perte de son équilibre intérieur. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas agir sans conscience. La respiration est la pause sacrée entre le stimulus et la réponse. C'est là que la magie opère. C'est là que tu décides si tu seras esclave de tes impulsions ou maître de ton destin. Fais de la respiration un rituel quotidien, pas seulement quand tu es au bord de l'effondrement. Entraîne-toi dans le calme pour être prêt lorsque la tempête arrivera. Souviens-toi, personne ne peut t'enlever ta respiration. Elle est à toi, toujours avec toi. Et quand tu apprends à l'utiliser, tu deviens un rempart de sérénité face au chaos. 5e leçon. Questionne tes croyances en temps difficiles. Quand le monde s'assombrit, il est facile de tomber dans des pensées automatiques. Je ne suis pas assez. Ça n'a pas de sens. Je ne m'en sortirai jamais. Mais qui a mis ces idées dans ta tête? Sont-elles vraiment les tiennes? Ou sont-ce des échos d'autres voix, de vieilles peurs, d'erreurs du passé? Un véritable stoïque, face à l'adversité, ne se contente pas d'agir. Il réfléchit, il questionne, il examine ce qu'il pense et croit, car il sait que souvent la douleur vient plus de l'interprétation que de l'événement lui-même. Marc Aurèle nous avertit, « Si tu souffres, c'est parce que tu as décidé de souffrir. » Cela semble dur, mais c'est profondément libérateur. Cela ne signifie pas nier la douleur réelle, mais comprendre que beaucoup de la souffrance humaine naît de croyances que nous n'avons jamais examinées. Des croyances comme « je dois réussir pour valoir quelque chose »,« je dois plaire à tout le monde »,« si j'échoue, je ne mérite pas d'amour ». Te rends-tu compte? Ces idées ne sont pas des vérités, ce sont des cages mentales. Questionner tes croyances ne te fragilise pas, cela te libère. Cela te permet de reconstruire ton système intérieur à partir de la vérité et non de la peur. Et comment faire? Commence par te demander, face à chaque pensée négative, « Est-ce absolument vrai ?» Puis demande-toi, « Qui serais-je sans cette pensée ?» Et là, tu verras s'effondrer des murs qui t'oppressaient depuis des années. Les stoïques n'étaient pas naïfs, ils étaient réalistes. Ils regardèrent la vie avec des yeux grands ouverts. C'est pourquoi ils savaient que pour rester calme au milieu de la tempête, il faut avoir un esprit affûté comme une épée. Et cet esprit ne se cultive que si tu as le courage de douter de tes propres certitudes.
de démanteler les vieilles structures internes qui ne te servent plus. Repense ta conception du succès, de l'échec, de l'amour, de la douleur. Fais-le avec honnêteté et tu verras que lorsque tu changes tes croyances, tu changes ton monde. Car ton esprit cesse d'être une prison pour devenir un temple. Et dans ce temple réside le calme. Maintenant, cher ami ou chère amie qui m'écoute, respire profondément. Pense à ces 5 leçons que nous avons parcourues ensemble. Ce ne sont pas des idées isolées, ce sont des piliers. Ce sont des chemins qui te mèneront à un endroit où le bruit ne te perturbe pas, où les vagues ne t'emportent pas, où l'adversité ne te brise pas, mais te façonne. Accepter ce que tu ne peux contrôler, maîtriser tes pensées, t'ancrer dans le présent, respirer avant de réagir et questionner tes croyances. Vois-tu comme tout cela s'entrelace? Ce sont les pièces d'une même armure. Ton calme. Ce calme qui n'est pas de la passivité, mais une force contenue. Ce calme qui ne fuit pas les défis, mais les regarde dans les yeux avec fermeté. Les stoïques n'étaient pas des dieux. Ils étaient humains, comme toi et moi, avec des peurs, des blessures, des jours difficiles. Mais ils ont décidé de ne pas se laisser emporter. Ils ont décidé de cultiver leur caractère. Et toi aussi, tu peux le faire aujourd'hui, ici, en cet instant. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en toi vit un véritable guerrier de l'esprit. Écris dans les commentaires « J'entraîne mon esprit » si tu es prêt à te forger dans le calme comme un authentique soldat stoïque. Et si ce message a allumé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant à la chaîne pour continuer à nous entraîner ensemble, jour après jour, pas après pas, vers la meilleure version de toi-même. La bataille intérieure commence avec toi. Je ne te promets pas une vie sans douleur, mais une vie où tu es plus grand que ta douleur. Une vie où tu gardes la tête haute quand tout tremble. Une vie où, comme le disait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Toi, tu sais où tu vas, vers le calme, vers la liberté intérieure, vers la grandeur d'une âme inébranlable. Si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas là. Reviens-y, relis-le, écris-le, applique-le, car le savoir sans action n'est qu'un ornement, mais le savoir appliqué, c'est la transformation. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis avec toi sur ce chemin, comme un compagnon, un reflet, un rappel que le calme a toujours été ton plus grand pouvoir. À bientôt pour la prochaine bataille, soldat.